La serveuse n'avait travaillé au restaurant que depuis une semaine, apprenant encore les rythmes de la salle à manger animée. Pour elle, cette journée semblait comme les autres, une routine remplie de présentation de menus, de prise de commande et de livraison de repas avec le sourire. En s'approchant d'une nouvelle table, elle a remis le menu à un client qui venait d'arriver et de s'installer dans son siège. L'homme était imposant, avec une carrure large qui faisait paraître la chaise sous lui légèrement petite. La serveuse, sans le vouloir, trouva son regard s'attarder sur lui un peu plus longtemps que nécessaire. Elle remarqua son léger inconfort alors qu'il se déplaçait dans sa chaise, essayant de trouver une position qui convenait à sa taille. Une pensée fugace traversa son esprit, une pensée qu'elle ne prit pas la peine de rejeter. Son poids doit être la raison. Essayant d'insuffler un peu d'humour dans ce qu'elle considérait comme une journée banale, la serveuse se permit un rire. Ce n'était pas fort, ni même bienveillant. C'était un petit rire qui avait à peine échappé à ses lèvres, mais qui portait suffisamment d'énergie pour se propager autour. Ses pensées, critiques et légères, devinrent des mots avant qu'elle ne puisse les filtrer. Elle pointa subtilement dans sa direction, chuchotant à un collègue, pensant que cela ajouterait un peu de piquant à son service autrement monotone. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que l'homme, bien qu'apparemment absorbé par son menu, avait remarqué sa réaction. Son attitude était calme, mais ses yeux trahissaient une vive conscience. Il prit en compte chaque détail, son chuchotement, le rire, le geste. Les minutes passèrent, et la serveuse reprit ses tâches, supposant que l'interaction était passée inaperçue. Elle se déplaçait entre les tables, servant d'autres clients avec la même efficacité soignée dont elle était fière. L'homme resta assis, son visage impassible, jusqu'à ce qu'il se lève enfin et s'approche d'elle. Quand elle se tourna vers lui, s'attendant peut-être à une simple question sur le menu, ou une demande pour l'addition, elle fut prise au dépourvu par l'expression sérieuse gravée sur ses traits. Sa voix calme portait un poids qu'elle n'avait pas anticipé. « Excusez-moi », commença-t-il, son ton mesuré mais ferme. « Mais j'ai besoin de te parler. » La serveuse se figea, son sourire vacillant. « Bien sûr », dit-elle, essayant de masquer son malaise. Le regard de l'homme ne faiblit pas. « Je suis désolé, mais j'ai bien peur de devoir te laisser partir. » Les mots la frappèrent comme un coup de foudre. La confusion envahit son visage, et son esprit s'affola pour essayer de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Laisse-moi partir », répéta-t-elle, sa voix mêlant incrédulité et choc. « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu t'es moqué de l'un de mes clients, » répondit l'homme, sa voix stable mais dépourvue de malice. « Et ce n'est pas tout, tu as ri de moi. C'est quelque chose que je ne peux pas permettre dans mon restaurant. » La serveuse cligna des yeux, ses pensées se dénouant. « Votre restaurant ?» répéta-t-elle, sa voix tremblant légèrement. L'homme plongea la main dans sa poche et en sortit une carte de visite, la plaçant délicatement dans sa main. « Oui, » dit-il simplement. « Je suis le propriétaire. » Le poids de ces mots s'enfonça en elle d'un coup. Son visage devint d'un rouge profond alors que l'embarras l'envahissait. La réalisation la frappa comme une vague. L'homme qu'elle avait ridiculisé, celui qu'elle avait considéré comme un simple client, était la personne même qui tenait son destin entre ses mains. Son esprit s'affolait à la recherche d'un moyen de s'expliquer, de réparer les dégâts. Mais c'était trop tard. La décision de l'homme était définitive, et elle pouvait le voir dans l'expression résolue qu'il affichait. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, la laissant là, figée et humiliée. Alors que les minutes s'éternisaient, la serveuse se surprit à rejouer la scène dans sa tête encore, et encore. La honte de ses actions et les conséquences rapides pesaient, lourdement sur elle. Elle avait appris une leçon douloureuse ce jour-là, une leçon qui resterait gravée dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Le respect, comprit-elle, n'était pas optionnel. Chaque client, peu importe son apparence ou son comportement, méritait d'être traité avec gentillesse et dignité. L'homme, ayant quitté le restaurant, marchait dans les rues animées de la ville. Son extérieur calme cachait la tempête de pensées qui tourbillonnait en lui. Il avait construit son restaurant sur les principes d'inclusivité et de respect, et il ne permettrait pas que ces principes soient compromis, pas par qui que ce soit. Quant à la serveuse, la douleur de perdre son emploi était vive,
Mais c'était la prise de conscience plus profonde qui faisait le plus mal. Elle avait sous-estimé un homme en se basant sur son apparence et avait laissé ses propres préjugés guider ses actions. Ce jour-là, elle a appris qu'un simple acte d'imprudence pouvait avoir des conséquences considérables. Son histoire servait de rappel, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entendaient, que rire aux dépens des autres n'est jamais inoffensif. Le respect, se promit-elle, ne prendra plus jamais le pas sur ses impulsions passagères. Parfois, la vie nous enseigne des leçons de la manière la plus dure. Pour cette serveuse, la leçon ne venait pas seulement de la perte de son emploi, mais aussi d'une nouvelle compréhension de l'importance de traiter chaque personne avec la dignité qu'elle mérite.